tout ce mercredi des assises de la revue annuelle de performance. Les agriculteurs accèdent à leurs champs à Mambasa et environ ces derniers temps, c'est après le renforcement des dispositifs sécuritaires dans la zone par le commandant des opérations en Ituri. Vous informez sur notre devoir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette session d'information dans l'actualité. C'est ce mercredi qu'a eu lieu la cérémonie de la clôture de la revue annuelle de performance. C'était à la satisfaction de participants. Je vous invite à suivre tour à tour les réactions au micro de Ginelle Pezo. Je pense ici que ces assises ont été, comme nous l'avons dit dans le rapport, très techniques, mais aussi précis sur certaines matières. Nous avons mis l'accent sur des faits réels que nous avons dans nos provinces éducationnelles respectives et nous les avons relevés en fait en formulant des recommandations. Toujours dans l'actualité, enfin, les travaux du Centre culturel et des arts de l'Afrique centrale construit en face du Palais du Peuple sont achevés. C'est ce qui justifie la cérémonie des signatures d'un acte de remise de cet ouvrage entre le gouvernement congolais représenté par le ministre d'État en charge des ITP et de la République chinoise représenté par son ambassadeur. Suivez ce reportage de Ginelle Pezo. La signature de cet acte de remise du Centre culturel et artistique pour l'Afrique centrale est une étape qui marque réellement la fin de travaux de construction de cet édifice dont l'inauguration sera faite très bientôt. L'ambassadeur de Chine au RDC a rencontré à ce sujet le ministre d'État des ITP, Alexis Gisaro-Mouvouni. Occasion pour ce diplomate chinois de louer cette réalisation, fruit de la coopération sino-congolaise. Zhao Bin a loué la qualité des travaux effectués. Ce centre, un beau bâtiment, c'est la démonstration de la pérennité de l'amitié entre la Chine et le Congo et entre les peuples chinois et congolais. J'ai dit à M. le ministre d'État, et je le répète ici, que nous avons de part et d'autre la même volonté de poursuivre cette coopération fructueuse en profondeur, notamment sous la direction stratégique de nos deux chefs d'État. Donc c'est un très beau bâtiment, bien équipé, ultra-moderne, qui pourrait être bientôt mis au service du peuple congolais. Ce centre culturel, un nouveau chapitre pour l'art en Afrique centrale en général et en République démocratique du Congo en particulier, est érigé à Kinshasa sur le boulevard Triomphal en face du Palais du Peuple et près du stade de Martyrs ainsi que du bâtiment administratif, d'autres des réalisations de la coopération RDC-Chine. Doté des diverses infrastructures modernes dont un centre culturel, un campus de l'INA et un centre d'accueil, ce bijou vise à promouvoir la culture africaine et surtout celle de la RDC. Je l'ai annoncé dans les titres, les agriculteurs accèdent à leurs champs à Mambasa et les environs ces derniers temps. Et c'est après le renforcement des dispositifs sécuritaires dans la zone par le commandant des opérations en Ituri. Un lit de la zone appelle la population à prêter crédit à l'armée régulière. Suivez. Le territoire de Mambasa, province de l'Ituri, s'est stabilisé chaque jour qui passe. Cette présence des nouveaux dispositifs sécuritaires enchante énormément la société civile dans la zone. Son président Yuma Mugeni encourage l'administration militaire dans l'ensemble pour son souci majeur de sécuriser les populations et leurs biens. Je vis les dispositions militaires vraiment en marche. Partout il y a des militaires qui sont vraiment en surveillance pour attaquer l'ennemi. Nous ne voulons plus que les habitants quittent encore le milieu là où ils sont revenus. Ils ont souffert à Mambasa sans crise. Ils sont rentrés chez eux. Et s'il y a encore les cas de sécurité, ils risquent encore de fuir. Je pense que la population avait déjà confiance à l'entité, à la sécurité. C'est pourquoi la population est rentrée. Et quand je suis revenu de Bounia, je vis encore cette population. Là où même on a tiré déjà, j'ai vu la population là-bas. Cela veut dire que la population a confiance à l'armée. Et l'armée doit bien faire son travail pour protéger cette population. Ce renforcement intervient après quelques moments de turbulences attribuées aux terroristes ADF et l'air supplétif. Jean-Marie Akandabo, député national élu du territoire de Mambasa, voudrait réellement voir les habitants de Mambasa prêter crédit à l'armée régulière. Je demande plutôt que la population dénonce toute présence de ces hors-la-loi, de ces tueurs, de ces sanguinaires, partout là où ils sont. Il faut coopérer
on doit avoir cette parfaite relation civilo-militaire. Donc nos peuples doivent informer à nos forces armées pour que ceux-ci prennent des dispositions idoines pour éradiquer. Sous les commandements du lieutenant-général Louis-Onka Chamadjoni, gouverneur militaire, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à traquer le ZDF et l'RBKI dans la profondeur de la chefferie de Babila Kwanza en territoire de Mambasa. Aujourd'hui, grâce à ces opérations, plusieurs otages ont été libérés. Les agriculteurs accèdent à leurs champs sans difficulté et les grandes agglomérations sont entièrement sous contrôle des forces régulières. Restons toujours dans la province de l'Ituri, sous la bonne gouvernance du lieutenant-général Louis-Onka Chamadjoni. La société Good News vient de lancer un projet de réhabilitation du tronçon routier Komanda Mambasa à Vakubi, long de 298 km sur la route nationale 4. Plusieurs bourbiers ont été identifiés, seront supprimés pour rendre praticable la circulation en vue de répondre aux cris d'alarme des usagers. Suivez encore une fois ce reportage. Dépêché par le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Louis-Onka Chamadjoni, depuis le vendredi dernier, une équipe mixte, membre du cabinet du gouvernement provincial, l'office de route et l'entreprise Good News Africa ont inspecté et évalué l'état de la route nationale numéro 4 tronçon Komanda Mambasa à Vakubi, long de 298 km. Cette route d'intérêt national est dans un état de délabrement très avancé, ne rendant pas la circulation fluide aux usagers de ce tronçon, d'où sa réhabilitation s'avère urgente. C'est très important de voir la reprise des travaux de route. Cela nous permet d'évacuer les marchandises. Ces derniers temps, la route est dans un état de délabrement très avancé et nos marchandises sont avariées. Nous passons plus d'une semaine à 2 semaines dans les bourbiers. Une semaine à 2 semaines, nous sommes ici sur la route Mambasa-Makeke, nous faisons plus d'une demi-journée pour atteindre 30 à 50 km. Il y a différence entre l'entreprise Premidis et Good News qui travaille rapidement. Nous les disons merci. Parlant au nom de l'entreprise Good News Africa, l'ingénieur Jean-Paul Rengabo affirme avoir identifié plusieurs bourbiers et ouvrages à construire. Par rapport à ce travail, nous avons identifié un grand nombre de bourbiers. Il y a des gros bourbiers et il y a aussi des ouvrages qu'il faut revoir, c'est-à-dire reconstruire. Good News, c'est une société responsable qui a ses capacités et ses caractéristiques par rapport aux travaux routiers. Nous remercions l'autorité provinciale de nous faire cette confiance. Précisons que le lieutenant-général Louis-Onka Chamadjoni continue à transformer la province de l'Ituri en améliorant le secteur des infrastructures routières. Il s'y est de noter que l'entreprise Good News Africa est spécialisée dans la construction de routes depuis plusieurs décennies. Changeons de chapitre à présent. Comme promis, la Première ministre a échangé avec les 13 représentants de vendeurs du marché de la Liberté victimes de l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit du 24 au 25 août de l'année en cours. Agathe Miezi signe ce reportage. La chef du gouvernement central a décidé d'octroyer en urgence d'une assistance financière aux victimes afin de leur permettre de subvenir aux besoins de leurs ménages. Judith Souminois a également promis de disponibiliser dans un bref délai des fonds pour le redémarrage de leurs activités. La première ministre a encouragé le vendeur du marché de la Liberté à structurer leur commerce afin de bénéficier des avantages liés au système financier et commercial formel. Ainsi, ils pourront facilement accéder au crédit bancaire pour plus de rentabilité. La patronne de l'exécutif national a notamment recommandé la mise sur pied d'une commission chargée d'élaborer la liste définitive de tous les sinistrés ayant effectivement perdu leurs biens dans le but de leur donner des fonds de redémarrage afin de relancer leurs négoces. Désespéré.
Mende maman bengi biso bonende to solo to comme d'un espoir to bi que maman a sal quelque chose pour maman. Après biso no force, to so courage. D'aider à l'objet le plus vite possible à komeka ko indemniser moi mokie na oyo eku. Kota la maman ndenga yambi biso solo na biso très à l'aise. Tozaki déci mais tozui espoir pour moi c'est une joie. Tozaki na passe mettant toye à maman yambi biso to sepeli makasi na passe wando ke kitisi biso ma douleur. Kozala maman ya modèle oyo ya mawa ya passe oyo biso tozala ngo ya amemi mukumba wana. Merci. Le président nous vraiment merci na mokonzamboka papa Fachi Beton. Et loko ya salaki ya kopona déjà maman za la moko ya balobeli na biso loko la chef à gouvernement en tout cas ayebaki. On a bateau bazui problème à makasi na kati ya marché liberté. Maman assuré biso à lobi que non moi mukie ekozanga te pona bateau wana. Cette rencontre intervenue 24 heures seulement après les sinistres, compromis par la Première ministre, a connu la présence du ministre délégué auprès du ministre de l'Urbanisme et Habitat en charge de la politique de la ville, Didier Tengelito, de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba, du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Levi Mbuta, du gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, du député national de la circonscription de la Tchangou, Ogi Kalonji, le député provincial de Massina, Roland Kiki Kikunda. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, a effectué une visite surprise aux installations du guichet unique de création d'entreprises installées à Gombe. Suivez les détails avec Clarisse Chibanda. C'est une visite salvatrice d'abord pour ces agents et cadres affectés au service du guichet unique de création d'entreprises, mais aussi et surtout pour le climat des affaires en République démocratique du Congo. Ce lundi 26 août, dans la soirée, Constant Mutamba, ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, a communié avec le personnel de ces services publics. Séance tenante, Constant Mutamba a procédé à la contre-signature du nouveau barème salarial destiné au personnel de cette institution. Nous nous sommes attelés évidemment à travailler dessus avec son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'économie nationale, que je remercie en passant pour son engagement, son implication personnelle dans ce que nous allons devoir faire dans les heures qui suivent. Nous sommes donc attelés à travailler de commun accord en associant aussi bien le directeur général Amissi, que je remercie pour sa promptitude et son efficacité. Et c'est pourquoi, au dernier Conseil de ministres, une résolution claire avait été prise et au dernier Conseil de ministres, sous notre impulsion, une fois de plus, des résolutions avaient été prises dans le même sens. Satisfaits, ces agents du guichet unique ont loué le travail impeccable abattu par le ministre de tutelle. En tout cas, l'excellence, c'est un homme concret. Quand il promet, il réalise. Donc nous sommes vraiment contents. Que Dieu le bénisse. Nous sommes très contents, très reconnaissants à l'endroit de notre Dieu parce que nous avons prié longtemps pour ça. Et le ministre qui vient d'arriver, c'est le meilleur. Avec l'implication du gouvernement par le truchement du ministre de la Justice, la création d'entreprises ne sera plus une tâche ardue en République démocratique. La sanction initiée contre le magistrat par le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, n'en continue pas moins de susciter de réactions au sein de l'opinion. Maître Éloi Koupa, avocat au barreau de Kinshasa Matete et secrétaire général de AAADC, parti membre de l'Union sacrée de la Nation, éclaire à ces termes au micro de Ginel Pezo les prérogatives du ministre de la Justice et celles d'un magistrat. Suivez. Le ministre de la Justice, c'est lui le patron de la justice. À moins qu'on lui attribue autre fonction ou bien autre tâche, il est le patron, il veille au bon fonctionnement de la justice. Il peut aller en prison, voir ce qui se passe en prison. C'est dans son pouvoir, on ne peut pas le lui interdire. Il peut aller auprès du magistrat pour voir ce que le magistrat est en train de faire. Alors, si un magistrat viole la loi, c'est lui qui doit les réglementer, c'est lui qui doit les corriger. Je l'ai dit, ça peut être direct ou bien indirect. C'est là où il y a des bas blesses. On dit, bon, le ministre agit, il ne devait pas agir, mais il agit toujours, même par l'entremise
au Conseil supérieur de la magistrature, il agit toujours, même indirectement. Nous avons vu ici, dans notre pays, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, il va arrêter un policier au roulage, en train de rançonner la population, tracasser les chauffeurs. Mais le chef de l'État n'était pas content. Est-ce qu'il est dans les attributions du chef de l'État? On dit oui, il est le garant. Il ne faudra pas qu'on commence à mener trop des histoires pour embrouiller les ministres. C'est dans ses prérogatives. Et attention, le ministre est avocat. Il ne faut pas qu'on le considère comme quelqu'un parvenu. C'est un avocat. Et il a eu à passer son temps sur le banc de l'école, bien à l'université. Il maîtrise bien les droits. Donc il ne faudra pas qu'on jette des dévolus sur lui, comme s'il il a violé. S'il a violé, c'est où? On a montré quelle disposition qu'il a violé en interpellant un magistrat. Il ne faudra pas que les magistrats se promènent en électron libre. Ils doivent savoir qu'il y a quelqu'un quelque part qui, si ça ne va pas, il tape sur la table. Moi, j'encourage les ministres pour qu'ils continuent à travailler de cette manière-là. Le président national Bienvenu Mulenda du syndicat national de techniciens en développement rural et travailleurs du Congo, SINATEDERCO en sigle, a échangé avec les secrétaires nationaux permanents ce mercredi à Kinshasa. Suivez ce reportage d'Akad Miezi et Fanny Chiswaka. C'était un moment fort d'échange et de partage d'expériences entre le président Bienvenu Mulenda Yemba et le secrétaire national permanent de la coordination du secrétariat principal du syndicat national des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo, SINATEDERCO en sigle. Cette séance de travail a permis au président Bienvenu Mulenda de rappeler au secrétaire national permanent le sens d'engagement dans l'exécution de leurs tâches. Au sortir de ces assises, le président Bienvenu Mulenda est revenu sur la raison de cette séance de travail. Il était essayant qu'on se retrouve encore une fois pour faire l'évaluation. Nous avons été là avec tous les comités exécutifs nationaux, les bureaux du secrétariat national et tous les secrétaires nationaux. C'était pour faire la première évaluation parce que nous allons en assemblée générale extraordinaire à Fatima avec tous nos comités de base et de toute l'administration publique. En fait, pour nous, c'est une manière de nous outiller davantage, de nous consolider davantage afin d'aborder la fameuse élection que nous attendons de pied ferme. De pied ferme, vous avez vu vous-même dans la salle, comment est-ce que nous l'attendons au fait, nous l'attendons. Ceux-là qui vont nous suivre, ceux qui connaissent qu'est-ce que nous sommes, qu'est-ce que nous faisons sur le terrain, ceux-là pour lesquels on va parler au nom de SINATEDERCO, non, qui n'oublient pas qu'ils ont fait le meilleur choix. Le meilleur choix, c'est d'être avec celui qui doit vous défendre. En fermant les yeux, je ouvrirai les yeux seulement quand lui se retrouvera dans ce qu'il attend. Voilà notre objectif ultime. Notons que le syndicat national des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo a déjà mis ce monteur en marche pour les élections de 2028. Direction de la province du Kasaï, le gouverneur Crispin Mukendi a reçu un cadeau surprise d'une moto de la part du monsieur. Direction de la province du Kasaï, le gouverneur Crispin Mukendi a reçu un cadeau surprise d'une moto de la part de monsieur HK24. Suivez les impressions du gouverneur. Nous lui avons droit à un bon père de famille. Il sera fier de nous. C'est un instrument que nous allons utiliser surtout en ce qui concerne les itinérances. Parce qu'on a des endroits où on ne peut pas utiliser le véhicule, on sera obligé de prendre des motos. Il m'est déjà arrivé plus d'une fois d'aller sur le terrain sur les motos. Voilà, au moins, pour une fois, j'ai ma propre moto. Donc, que Dieu le bénisse richement, que je le rentre encore plus au-delà de ce qu'il a. En société, les usagers de la route université, précisément ceux du quartier Kémi, dans la commune de Lemba, s'inquiètent de la situation de cet axe routier tout en demandant aux autorités de faire quelque chose en urgence. C'est le constat de Djibril Bakamba. Réhabilité il y a environ une année, ce tronçon est de nouveau rempli des immondices et des ordures ménagères, empêchant les eaux de couler sous le pont sur lequel roule le véhicule entre l'université de Kinshasa et Triangle. Le chef du quartier Kémi déplore le fait que les autorités font la sourde oreille face à tous leurs plaidoyers en faveur de ce tronçon.
population résidentielle oyo ezali kovanda awa na vallée epai boye montagne ya Rigini epai boye montagne ya Saint-Pepe kobanda na intendance ti awa na moment oyo toza koloba baparcelle ebele mai evandi na kati ya balopango na bango mpona nini parce que pont ekangami moyen elekisa mai malamu eza te moyen elekisa baimondisi nyonso bato baza kobwaka eza te. Ça fait au moins 6 ans. Biso ba notable ya quartier ou biso ba notable ya localité ou tokoma mikanda ezala ba bourgmestre sortant ezala ba gouverneur sortant ou bien entrant ezala ba ministre même le président de la République tozeli ba correspondance na ba archive na biso to déposer pour battre les likambo ya pont ou ezaki très mal érigé. Les usagers de ces quartiers affirment que ces ponts est devenu un obstacle. Lelo mbule betite mai wana ozali komona eza mai ya régie des eaux fuita ba régie des eaux. Alors tango fuita wana ezo sala na ba théorie wana mai isika kokende eza te kota monga vula batongi sans kotika isika mai kokende. Yango na mai ezo zinga na mabulu wana. Nzela pe toza nango eza nzela ya kobeba makasi. Pont toza nango pont eza ya kobeba makasi ezo kolekisa mai te ezo lekisa ba inondisi te problème toza nango na balabala yango. Plusieurs habitants du quartier Kémi soutiennent l'urgence de réhabiliter ces tronçons avant le retour. Et de l'autre côté, les usagers du tronçon, compris entre Super Lemba et le buste Ikota Nzambi, appellent le gouvernement provincial de Kinshasa à songer sur l'état de cet axe routier. Suivez ce reportage de Djibril Bakama. Circuler librement le tronçon Rond-Point Super et l'entrée du terrain GD au niveau du bus de Ikota Nzambi devient un casse-tête pour les automobilistes. Pour cause, l'état de trous par-ci par-là. C'est la réunion comme grave pour intervenir. C'est là il faut que malembe. Ce moule petit awa, poto mai poto. Mami tu que zo quoi ya, maman la carte ya quatre pinés. Au moins et baluki na mai basopani et ça qui top de c'est vraiment l'état au moins la situation oyo. Ça la vraie fort baya. Écoutez rien. En tout cas, c'est là ils ont bien été. Pour battre vraiment la foire qui terminus, je les ai bien été. Donc, il y a un mot de jeu bandé qui a un mot pesili. Donc, on va tout vraiment pour la Nzela Oyo. Ils ont Nzela Oyo, ils ont le route principal. Donc, on est là, on va tout pour la Nzela Oyo, ils ont bien. Nzela Awa, on est tout le monde avant que tu vas les bandas, donc on a une qualité ça. Oyo tosengi pa bakonzi atelela pe biso parce que tosala musala oyo ezosenga pe zoto esala mwa dérangement makasi vraiment nzela eza kobeba mabe bamoto ezobeba bamituka periode ya mbula moye bato bakatisata makolo eza te. Le nouveau gouvernement provincial de Kinshasa est appelé à veiller sur les différents problèmes qui rongent la majorité des grandes artères de la capitale. Et bouclons ce journal par cette information. En sport, le Conor était face aux représentants de 4 clubs congolais qui jouent les compétitions internationales. Il ressort de cette rencontre que le Conor prend le ferme engagement d'accompagner les équipes dans l'aboutissement heureux de leur dossier qui traîne sur la table du gouvernement. Je vous invite à suivre ces propos recueillis par Job Mawezi. Nous avons été invités par le comité de normalisation de la FECOFA, nous les 4 représentants au niveau des interclubs de la CAF. Il était question d'abord primo de féliciter Maniema qui venait de franchir un obstacle. Et là, tous nous nous retrouvons maintenant au deuxième tour préliminaire. Il faille un accompagnement du Conor. Le Conor s'est engagé à nous accompagner sur beaucoup de sujets. C'est notamment s'impliquer dans les demandes de financement que le club envoie à l'État congolais. Il faut dire ici que tous nos 4 clubs
n'ont encore rien reçu de l'État. Et donc, le CONOR a pris l'engagement de faire le suivi. Parce que nous nous disons que c'est une lourdeur administrative au niveau de certains ministères. Et il faut ici dire merci à notre ministre des tutelles qui a dégagé rapidement tous nos dossiers. Et ces dossiers sont en train de traîner soit au ministère du Budget, soit à la banque, et on ne veut pas libérer. Alors que l'État a pris l'engagement d'accompagner ces équipes dans les compétitions internationales. Le deuxième point, c'était par rapport à envisager, comme vous savez qu'il y a les championnats qui n'ont pas encore commencé, le CONOR envisage officiellement à organiser un tournoi entre nous les 4. Les lieux, les dates seront fixées par un comité restreint qui va être mis en place pour l'organisation de ces mini-tournois. Et nous avons souhaité d'ailleurs qu'il soit élargi à une autre nation d'en face pour que ça devienne un tournoi, un mini-tournoi international. Et le reste, c'était justement des avis des uns et des autres. Et nous nous sommes mis d'accord pour que nous nous soudons les coudes, pour que tous les 4 clubs puissent avoir la chance d'aller dans la phase des poules. Ça va faire l'honneur, la fierté de toute la nation. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, place au rappel des principaux titres. Clôture ce mercredi des assises de la revue annuelle de performance. Les agriculteurs accèdent à leurs champs à Mambasa et environ ces derniers temps, c'est après le renforcement des dispositifs sécuritaires dans la zone par le commandant des opérations en Ituri. Et voilà, c'était là le rappel des titres. Merci pour votre attention. Un grand merci à toute l'équipe. Je vous retrouve prochainement. Mais d'ici là, portez-vous bien.